intermède technique. Voilà, beaucoup de gens connaissent ici Michel Georget. Daniel parlait du pavé tout à l'heure. Alors le pavé, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est ça. Voilà, que Michel Georget, professeur de biologie, était, et à la retraite, il s'est amusé à écrire ce pavé-là. Voilà. Et depuis qu'il a écrit ce pavé-là, eh bien beaucoup de gens le demandent pour des conférences. Il est déjà venu pour Alice, il revient encore ce soir. Et ce soir, il nous parle de défense naturelle et vaccination. Bien, bonsoir à tous. Je prends bien l'habitude de ces micros. J'espère que vous m'entendez jusqu'au fond. Ça résonne, hein? Un peu plus loin. Un peu plus loin, c'est bon comme ça? Tout près, tout près. C'est meilleur comme ça? Encore un peu? Il faut le manger là, il faut le mettre au menton. Au menton? Oui. Voilà. Plus bas le menton. Bon. Plus bas le menton. Voilà. Est-ce que vous m'entendez au fond? Au fond, je vois des mous, ça n'a pas l'air d'être terrible. Hein. Si, vous me comprenez quand même? Ça passe ou ça passe pas? Alors on supposera que ça passe. Moi je sens bien effectivement que c'est pas terrible. C'est plus bas. C'est plus bas. Non mais si je passe plus bas, c'est ma parole. Je parlerai bien sans micro, mais est-ce que vous m'entendez au fond? Il n'y a pas un réglage sur les enceintes mieux là pour, Attendez. Il serait au milieu, peut-être. Ah, la technique. Compliqué la technique. Bien, alors je voulais simplement dire, en attendant que ça se règle et puis que vous arriviez quand même à entendre, je voulais vous souhaiter d'abord le bonsoir à ceux que je connais que je n'ai pas vus et à ceux que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant. Bien, alors vous parlez un petit peu de défense naturelle et vaccination. Je vais vous présenter quelques petites choses. Ouais, c'est mieux. Éloigner un peu de la baffe, ça irait mieux. Merci. Pourquoi vous croyez que ça va faire du Larsen? Ben oui, mais je voudrais bien vous arrêter là aussi. Vous croyez que ça fait une interférence? Peut-être un peu. Comme ça va mieux. Oui. Donc je voulais vous parler d'un certain nombre de choses qui justement ne figurent pas dans mon bouquin et dont je n'aurais pas pu vous parler il y a simplement quelques années, parce que ce sont des découvertes qui ont été faites dans les 10 dernières années, mais qui ne sont venues maintenant à la connaissance, disons, du public averti que depuis 2 ou 3 ans, guère plus. Mais c'est quand même suffisamment important pour qu'on ait donné le prix Nobel à ceux qui ont découvert ces éléments que je vais vous présenter. Alors, j'aurais voulu dire rapidement quelques mots sur les éléments contre lesquels on a à se défendre. Puisqu'on parle de défense naturelle, c'est donc qu'il y a des choses qui nous menacent. Donc je voulais faire un tout petit tour rapide de ces choses. Quels sont les agresseurs potentiels? Alors, quand on parle de microbes, un microbe, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Étymologiquement, c'est un petit être vivant. Alors, qu'est-ce que c'est que petit? Un être vivant, on sait ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est que petit? Eh bien, vous avez différentes étapes, évidemment. Parmi les éléments les plus volumineux, bien qu'étant microscopiques, vous avez les cellules. Ces cellules sont de 2 types, ou bien, vous savez quand même que les cellules ont un noyau, hein, dans lequel il y a le patrimoine génétique. Or, certaines cellules, la plupart des cellules, dont les nôtres, ont un noyau. On les appelle pour cette raison des eucaryotes, hein, elles ont un véritable noyau. Et il y a les êtres vivants qui n'ont pas de noyau, qui ont quand même un patrimoine génétique, mais pas de noyau délimité. Et c'est le cas des bactéries. Si on descend encore l'échelle des dimensions, on arrive au virus, je vais vous en dire 2 mots tout à l'heure. Encore un peu plus bas, on a les prions, dont on n'est pas absolument certain de ce qu'est exactement. Et puis enfin, vous pouvez avoir des éléments dangereux, qui ne sont ni des cellules, ni des bactéries, ni des virus, mais qui sont des molécules plus ou moins toxiques. Alors, quelques petits mots rapidement. Là, je vous avais mis simplement pour vous montrer la dégradation de l'organisation, si vous voulez, au fur et à mesure
qu'on s'abaisse dans les dimensions. Ça, c'est une cellule classique. Hein. Dans cette cellule classique, vous avez au milieu un noyau, c'est là qu'il y a le patrimoine génétique, une limite, hein, qui est la membrane cytoplasmique, et à l'intérieur du reste de la cellule, dans ce qu'on appelle le cytoplasme, eh bien, vous avez des éléments énergétiques qui sont les mitochondries. Vous avez toute une série d'éléments qui vont servir à fabriquer les protéines à partir de l'information génétique qui est dans le noyau, et bon, d'autres petits éléments également moins importants. Si on regarde maintenant une bactérie, bien les bactéries, c'est beaucoup plus simple, parce que les bactéries sont des cellules autonomes. Hein, si on leur donne à manger suffisamment dans un milieu de culture, eh bien elles se développent sans avoir besoin d'autre chose. Mais par contre, elles n'ont pas de véritable noyau. Elles ont un patrimoine génétique qui est de l'ADN et qui ne forme qu'un seul chromosome, comme vous allez le voir sur des images que je vais vous présenter. Et ce chromosome est parfois accompagné d'autres petites molécules qu'on appelle des plasmides, et je vous dirai à quoi ça sert. Et puis vous avez également des éléments supplémentaires qui n'existent pas toujours, tels que les flagelles ou les capsides. Alors voici quelques éléments. Voici schématiquement une bactérie, comment ça se présente. Si je vous le montre là, c'est parce que c'est justement les éléments que je vais vous décrire qui vont servir pour expliquer les défenses naturelles. Alors une bactérie, très schématiquement, c'est une masse cytoplasmique, hein, c'est ce qui est en jaune, un chromosome unique, c'est le patrimoine génétique de la bactérie, et puis une ou plusieurs petites molécules qu'on appelle des plasmides. Ces plasmides sont très importants parce que c'est généralement dans ces plasmides que se trouvent les gènes de résistance aux antibiotiques, hein, dont on a beaucoup parlé ces dernières années. Et puis autour, eh bien, vous avez en rouge une membrane cytoplasmique, en violet une paroi, qui n'a pas toujours la même composition, et quelquefois, en plus, une capsule. Quelquefois aussi un flagelle. Mais ça, c'est une bactérie théorique. Hein. Toutes les bactéries n'ont pas ça. Alors, si on regarde maintenant comment faire la part de la structure des bactéries, eh bien, il y a un bactériologiste éminent, c'était un Danois, qui s'appelait M. Gram, j'ai oublié son prénom, qui a mis au point une coloration qui permet de savoir à quel type de bactéries on a affaire. Alors, je ne vais pas vous le décrire dans le détail. Il a découvert qu'on pouvait colorer les bactéries par une substance qu'on appelle le violet de gentiane, qui colore toutes les bactéries. Alors, évidemment, on n'a pas de différence. Par contre, si on fait un traitement qui décolore certaines bactéries et pas d'autres, on met déjà en présence deux catégories qui ne répondent pas de la même façon aux colorants. Celles qui répondent aux colorants, on les appelle Gram, du nom de l'inventeur, plus, et celles qui ne gardent pas le colorant, on les appelle Gram, moins. Alors, pour quand même les reconnaître, on les recolore derrière par un colorant rose. Mais ce qui est important, c'est que certaines bactéries se colorent avec le violet de gentiane et pas d'autres. D'où la notion de Gram plus et Gram moins, que vous pouvez trouver quelquefois dans des analyses bactériologiques. Alors, à partir de là, vous avez deux types de parois qui expliquent la différence de coloration. Vous avez dans les Gram plus qui ont une substance un peu compliquée qu'on appelle un peptidoglycane, qui est très épais, mais c'est lui qui fixe la coloration, alors que les autres ont au contraire un peptidoglycane très réduit, et par conséquent qui ne peut pas conserver la coloration. Et dans ce cas-là, il y a, pour compléter en quelque sorte, une membrane supplémentaire tout autour. Alors on va voir quelques images de ça. Voilà les deux types de bactéries. Vous voyez, une Gram plus, elle a un peptidoglycane énorme. Hein, ça, c'est la membrane cytoplasmique. Ça, c'est le peptidoglycane qui se colore. Là, vous avez les bactéries Gram moins qui ont très peu de peptidoglycane, donc il ne peut pas se colorer. La membrane plasmique et la membrane supplémentaire à l'extérieur. Alors, j'insiste également sur un point. Tout à l'heure, on verra qu'on a des récepteurs particuliers dans l'immunité naturelle pour détecter toute une série de molécules, pour détecter le peptidoglycane, pour détecter ces espèces c'est pas des flagelles, hein, c'est des chaînes chimiques qui sont responsables de la spécificité des bactéries, de la spécificité antigénique des bactéries. Et puis des molécules également, bon les noms sont barbares, on appelle ça des lipopolysaccharides, parce que
vous avez une partie